Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile que nous entendons aujourd'hui à cette place précise, c'est-à-dire avant la lecture du dimanche prochain du Parisien et du Publicain, est tout à fait spécifique à la tradition roumaine. Dans les autres traditions grecques et slaves, on entend un autre évangile, et vous verrez que le choix des saints roumains de lire cet évangile à ce moment précis est tout à fait opportun et nous conduit bien sûr à considérer des choses extrêmement pratiques et utiles dans la vie mystique, dans la vie ascétique et spirituelle qui doit être la nôtre. Alors, nous entendons un récit historique, il a vraiment eu lieu, et il présente des traits communs d'ailleurs avec pratiquement tous ceux que nous avons entendus ces dernières semaines. C'est le Christ qui est en ville avec les apôtres, ses disciples, tous ceux qui le suivent, qui procèdent, qui va vers la ville sainte pour accomplir le salut du monde, et qui est abordé par quelqu'un dans la souffrance, dans le besoin, et là en l'occurrence une femme, et on nous dit de cette femme qu'elle est cananéenne, ce qui veut dire que c'est une étrangère, elle n'est pas juive, c'est une païenne, pour être extrêmement précis, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire sainte, l'histoire de Canaan, même reconquise par Josué, c'est un pays qui n'a pas connu la révélation du Dieu unique et qui est resté dans l'idolâtrie, dans le paganisme. Et on comprend d'ailleurs, avec la provenance de cette femme, le lien que l'Église veut nous faire faire entre l'épître de l'apôtre, qui parle justement des païens, de ce qui est sorti de l'idole par rapport au temps, et de la révélation. Donc cette femme est une étrangère, elle est une païenne, selon toute évidence. Malgré cela, elle a la connaissance, l'intuition, ou peut-être qu'on lui a dit que l'homme qui était là était plus qu'un homme, que c'était le Messie des Juifs, dont elle n'est pas, le Sauveur du monde. Et elle se dit que ce personnage peut l'aider. Alors qu'est-ce qui lui arrive? Sa fille est tourmentée par un démon. Donc elle doit être dans une souffrance épouvantable. Et elle vient supplier le Christ de guérir sa fille. Un petit peu comme le centurion ou autre, elle ne va pas lui demander de venir chez elle, ou elle ne mène pas sa fille non plus. Mais quand même, déjà, elle a la prescience que cet homme-là, qui est devant elle, pourra, d'une parole, d'une prière, guérir sa fille qui est ailleurs, on ne sait pas où. Alors elle approche le Christ avec foi, et elle a d'ailleurs cette prière qui maintenant commence à nous être connue, et qu'on va nous marteler finalement jusqu'à l'entrée dans le carême, qui est cette prière Seigneur, fils de David, fais-moi miséricorde, Seigneur, aie pitié de moi, qui est ce que l'on retrouve bien sûr dans la prière du cœur. Ce sont les mots de l'aveugle Bartimée, ce sont les mots des lépreux, ce sont les mots de tous ceux qui sont venus ces derniers temps demander de l'aide au Christ, ce sera les mots de la prière du publicain la semaine prochaine, c'est-à-dire demander à Dieu la pitié et la miséricorde dont on doit de sa grâce tout en s'abaissant. Et en même temps, dans cette prière, comme vous l'entendez bien, il y a une confession, puisqu'elle dit fils de David, c'est-à-dire qu'elle sait, elle confesse qu'il est le Messie des Juifs, elle qui n'est pas juive. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé en elle, la lumière, elle croit que ce Messie, le Christ, peut la guérir et qu'il est celui qu'il est. Et donc elle vient, elle demande de l'aide, et là, alors, contrairement à tous les récits que nous avons entendus jusqu'à présent, voire même les paraboles que le Christ nous a donné de connaître, et bien là, nous avons un dialogue qui va s'instaurer, une scène totalement à rebours de ce dont nous avons l'habitude. Le Christ ne va pas du tout se comporter comme il le fait habituellement, avec un échange amical, une demande pour connaître si elle a la foi, pour quel est ton problème, pas du tout. On n'a rien, il se tait. Il ignore complètement cette femme, il reste muet, ce qui est très surprenant. D'où vient cette indifférence, cette dureté, on peut se demander. Et là, c'est intéressant, la femme, eh bien, comme l'aveugle, comme les lépreux,
comme la veuve opportune, et bien qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas se laisser démonter, elle va continuer à crier, Seigneur, que ma miséricorde, ça me Là, les apôtres en ont marre, hein, c'est pas la première fois. Et ils viennent trouver le Christ en lui disant, écoute, ça suffit, fais quelque chose pour elle, fais la terre, parce que bon, voilà, elle fait du tapage, elle demande, bon, je ne sais pas s'ils sont motivés par l'envie qu'elle soit guérie, pas qu'elle se taise ou quelque chose, mais en tout cas, ils intercèdent. C'est très intéressant, je passe très vite là-dessus, mais on pourrait, certains pères, notamment Saint Jean Chrysostome, qui a fait une formidable menu sur l'évangile de ce jour, sur le menu numéro 52, j'invite à la lire, dit aussi qu'il y a là un enseignement, bien sûr, hein. On y voit le rôle des apôtres, et des saints qui reçoivent les prières, qui viennent solliciter le Christ pour qu'il agisse. Hein, on y trouve le ministère de l'Église, intercède pour cette femme, ils viennent trouver le maître. Bon, on peut y reconnaître beaucoup de choses, c'est très beau. Et le Christ, bon, on n'est pas plus convaincu que ça, et il voit la femme qui change d'attitude, elle se prosterne devant lui. Elle se prosterne devant lui, rendez-vous compte quand même, une païenne qui a ce comportement extraordinaire, qui continue dans la prière, qui demande de l'aide, de la miséricorde, et qui se prosterne malgré le refus. Et à ce moment-là, le Christ a une parole qu'on pourrait imaginer, juger d'une dureté inouïe. Il dit je n'ai été envoyé que pour les brebis d'Israël, il n'est pas bon de jeter le pain au chien. Voilà. C'est charmant, ça reste une image, mais enfin, je pense que la femme a très vite compris que le chien c'était elle. Et c'est pas très agréable, on se retrouve dans les phrases du type ne jetez pas vos pains devant les pourceaux et vos biens aux chiens, etc. C'est très dur, c'est très dur. Et en même temps, le Saint-Père nous indique bien qu'il s'agit là d'une mise en perspective entre ceux du peuple élu, Israël, qui ont connu l'Alliance, qui savent qui est le Dieu unique, pour qui vient le salut par le Messie, et des païens, des gentils, des nations, qui n'ont rien de commun avec tout ça, qui sont dans le péché, l'idolâtrie. Alors, un mot là-dessus, on imagine assez aisément que lorsqu'on n'a pas la connaissance de Dieu, eh bien, finalement, que fait-on? On est obligé de déifier le monde. Donc les païens, ce sont ceux qui, ne connaissant pas l'existence de Dieu, ont été obligés de projeter leurs aspirations dans des choses matérielles. Le matériel est devenu pour eux la seule réalité, même transcendante. Et donc, du coup, ils projettent la divinité dans des choses matérielles, et des choses qui se rapportent à eux-mêmes uniquement, puisqu'ils ont devant eux la nature et eux. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi l'idolâtrie, c'est-à-dire retourner toute chose à soi et essayer d'utiliser la nature, des forces qu'on imagine supérieures à nous, en les invoquant. Voilà, ça n'a rien à voir, bien sûr, avec le lien personnel, le lien d'amour que l'on peut avoir avec un Dieu, on voit le salut et la grâce, mais malheureusement, lorsque l'on est dans l'ignorance de Dieu, imaginez-vous ne pas savoir qu'il existe un Dieu, c'est quelque chose de totalement terrible. Eh bien, c'est cet état-là qui est là. Et que produit cet état-là? Eh bien, il fait exploser, il morcelle et il fait exploser la nature humaine, la personne humaine au sens d'hypostase, c'est-à-dire la partie qui entre en communion avec le divin, n'existe plus, elle s'éclate en une multitude d'individualités, de personnalités fermées, et à ce moment-là donc apparaît la désunion, le péché, l'ignorance de Dieu et la confusion. Voilà donc, cette femme arrive, et donc ces peuples-là, qui ne connaissent pas Dieu, qui vénèrent des idoles, eh bien, ils sont assimilés à des chiens par rapport à ceux qui sont en alliance avec Dieu. C'est une image qui est très difficile, qui est très dure, mais vous verrez que le Christ dit cela pour l'éprouver. Et cette femme a une réponse inouïe. Elle pourrait partir blessée, vexée, elle pourrait être scandalisée. Les gens autour auraient pu s'en arrêter là, et la prière être complètement découragée face à ce double refus du Christ, se dire, bon, bah, c'est fichu, ma prière ne vaut rien, je ne vaux rien, je ne suis pas digne, je ne suis pas de ceux qui peuvent approcher Dieu et lui demander miséricorde. Ben non, cette femme-là, elle va persévérer en rajoutant quelque chose de totalement unique et évidemment salutaire pour elle. Et là, c'est Saint Jean Chrysostome, dans son homélie, qui souligne l'attitude essentielle et qui nous est vraiment livrée ce jour de cette femme. Elle va avoir l'humilité de se dire, c'est vrai, je suis étienne, je suis à l'image
ce chien que je décris, je ne suis pas dit. Oui, mais regarde, si je suis un chien et que les enfants d'Israël sont à table, eh bien moi, je fais donc partie quand même de la maison, les chiens sont à la maison, ils sont sous la table. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les miettes qui tombent de la table, les chiens peuvent les manger, les miettes de leur maître. Elle-même, le peuple d'Israël, maître, donc elle se positionne, elle accepte son infériorité, elle accepte sa destinée, voilà, je ne suis pas ce peuple-là, oui, ils sont mes maîtres, oui, tu es le Messie issu de ce peuple-là, mais regarde, du coup, l'image que tu viens de me donner me fait connaître que je suis de la maison, et que donc je peux, à l'image des chiens, peut-être avoir une part minime, une part ridicule, une part inférieure de ce pain que tu leur donnes, mais je peux avoir une part. Et donc, le Christ, qui avait eu cette attitude initiatique pour révéler la foi et l'humilité de cette femme à tous, à ce moment-là, lui dit, évidemment, grande est ta foi, qu'il advienne selon ta volonté. Donc, ça, c'est les mots qui nous font savoir, je l'ai dit plusieurs fois ces derniers temps, c'est les mots qui nous font savoir que se réalise eh bien, la synergie, c'est-à-dire que l'homme vient avec sa volonté, sa demande, Seigneur, il lui dira que ta volonté soit faite, ou sauve-moi. Et le Christ dit, Dieu dit que ta volonté soit faite, qu'il t'advienne à toi selon ce que tu demandes, selon ta volonté. La volonté de l'homme rencontre la volonté de Dieu et s'accomplit le miracle dans cette sainte rencontre que permet la synergie. Et nous voyons aussi que l'image choisie par le Christ, alors là aussi beaucoup de pères ont commenté, il y a des choses passionnantes, je passe extrêmement vite, mais certains, évidemment, vont plus loin encore dans l'histoire sainte et voient les enfants, le pain, la table, quelque chose d'eucharistique, donc un culte qui n'est plus le culte d'Aaron, que de l'Ancien Testament, mais le nouveau culte de la grâce. Ils voient les images, bon, c'est extraordinaire. Là, je suis obligé de faire des choix, mais quand même, cette image du pain et des miettes qui tombent, c'est quand même une image extraordinaire. Ça me fait penser à cette femme, Hémorroïs, quand elle va toucher le manteau de Christ, et qui dit une puissance est sortie de moi. Et bien là, c'est la grâce qui se présente comme un pain, et ces énergies incréées qui sont répandues, les enfants se nourrissent, et elles tombent, elles ruissellent, elles s'émiettent par terre, et ceux qui sont là, qui réclament en toute humilité, avec persévérance, la grâce, mangent ces miettes de grâce et sont sanctifiés. Vous voyez, c'est un peu comme l'icône de la Pentecôte, où vous avez les apôtres qui sont là, qui reçoivent la flamme de l'Esprit Saint, et vous avez l'univers symbolisé par un homme avec une couronne qui tend un voile et qui récupère ce qui tombe. C'est ça, l'univers récupère aussi les miettes de la grâce. Donc cette image est extraordinaire, et également, le Père de l'Église nous indique aussi, par cet événement qui est bien réel, le passage, le fait que le Christ est le Sauveur, pas seulement du peuple d'Israël, mais pas seulement le rameau issu de Jessé qui vient sauver tous et toutes, qui est le Messie, mais il est le Sauveur du monde entier, y compris des nations, que cette femme représente, et qui vient et qui reçoit de sa vie la guérison. Il y a un côté, bien sûr, mystique qui nous est utile, je veux dire, pour notre vie spirituelle, sacramentelle, et c'est pour cela aussi qu'on le place à ce moment précis, juste avant d'entrer vraiment dans le vif du triode et de la période de notre ascèse carémique qui prépare à la résurrection. Tout cela bien, emblématise aussi la vie de l'âme. Qu'est-ce que cette femme est? Elle est issue de ceux qui n'ont pas la connaissance véritable de la loi, de Dieu, et qui vivent dans le péché, dans l'idolâtrie, qui sont tournés vers eux-mêmes, qui sont happés par le monde matériel et qui le considèrent comme Dieu, et qui sont donc dans le péché, qui viennent quand même au Christ avec cette confiance, cette foi qu'il est le Sauveur, qu'il est le Sauveur du monde. Et ils vont, pour y parvenir, répéter comme cette femme une prière en mots. Cette femme, elle a conscience. Je vous dis, finalement, elle est là pour sa fille qui a un démon qui la possède. Eh bien, les pères nous disent, regardez, sa fille, c'est son âme. Cette femme, c'est nous-mêmes, et nous sommes au courant que notre âme, elle est possédée par le démon, qu'elle est attachée au péché, happée par le monde matériel, qu'elle est explosée, et non pas dans l'union avec Dieu. Et donc, nous venons supplier Dieu, homme, de nous sauver. Et comment? Eh bien, d'abord par la prière qui est déjà une confession. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, fais-moi miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Eh bien, nous confessons, Seigneur, que Dieu est le Père, fils de David, que le Fils
est aussi Dieu, et qu'il est Christ, qu'il est Messie, qu'il est loin du Saint-Esprit. Donc confession trinitaire et supplication que Dieu envoie sa grâce, que Dieu envoie sa miséricorde, comme la miette qui tombe. Voilà l'unique, essentielle prière. Et que fait cette femme dont l'âme est malade, qui nous représente nous? Eh bien, elle ne cesse de prier, de solliciter le Christ. Elle essuie des refus. La prière n'est pas entendue, elle n'est pas exaucée. C'est comme Zachée, c'est comme ces hommes qui tentent de passer la foule et qui n'y arrivent pas, qui sont obligés de crier, de hurler, de s'élever sur un arbre, d'attirer l'attention des apôtres. Bon, ben là, cette femme, elle va, à force de crier cette prière, fatiguer les apôtres qui vont intercéder pour elle, qui vont aller trouver le Christ pour lui dire « fais quelque chose, on n'en peut plus ». Elle n'arrête pas. Voilà comment nous devons prier. Et peut-être que nous allons nous retrouver devant le Christ, totalement muet et silencieux, qui ne dira rien. Eh bien, nous ne devons pas nous arrêter à ce refus et dire « c'est fichu ». Que fait cette femme? Elle continue à s'humilier. Elle se prosterne en silence au pied du Christ. Voilà. Que devons-nous faire dans la prière? Eh bien, une fois que nous avons sans cesse répété cette prière qui est confession, qui est demande de pitié, de pardon et de miséricorde, nous nous prosternons dans le silence au pied du Christ avec confiance. Rien ne se passe encore. Eh bien, nous prenons conscience que nous sommes totalement indignes. Nous sommes à l'image de ces chiens, dans l'image verbale qu'ils utilisent, et que la cananéenne va accepter « Oui Seigneur, c'est vrai, je suis complètement indigne, je ne suis pas préparé pour le salut que tu apportes, je ne le mérite pas, mais Seigneur, voilà, fais-moi participer aux miettes de ta grâce, fais-moi participer aux miettes de ta grâce. » Et écoutez les paroles, elle ne dit pas « Seigneur, viens guérir ma fille, Seigneur, ma fille est malade, Seigneur, viens chez moi, ou Seigneur, je t'ai amené ma fille. » Mais comme dans la prière monologique qui est celle que nous chérissons dans l'orthodoxie, nous disons « Seigneur, aie pitié de moi », parce que nous recouvrons absolument toutes les demandes en les prenant sur nous-mêmes. Nous assumons absolument tout. C'est sa fille qui est malade, même si c'est son âme, eh bien c'est pas grave. C'est pas fille, Seigneur, aie pitié de ma fille, Seigneur, aie pitié de moi. Et je sais que je porte cette prière et que le Christ l'exauce et que ça s'accomplira. C'est passionnant, nous trouvons vraiment un manuel de l'utilisation de la prière, de la manière dont nous devons être face à Dieu. Et voilà donc ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de ces conseils qui nous sont donnés par l'Évangile. Comportons-nous comme la cananéenne. Ayons conscience de l'état dans lequel notre âme est prise avec les pensées démoniaques, le péché, l'éloignement. Répétons la prière en confessant Dieu, réclamons cette miséricorde, prosternons-nous en silence devant Dieu en ayant conscience que nous sommes totalement indignes, mais que sa volonté ne peut pas être différente du salut, de la guérison qu'il apporte à tous. Mais nous devons accomplir cette démarche intérieure, personnelle, et arriver. Et comptons aussi sur l'intercession de ceux qui sont autour du Christ, des apôtres, l'intercession de l'Église et des saints ministères qui vont nous conduire, si nous avons l'impression que notre prière ne peut pas être entendue, qui attireront l'attention de Dieu pour qu'il puisse nous écouter et que ce dialogue intérieur qui nous amène à être humbles, à manifester un vrai repentir, à l'image de la cananéenne, puisse avoir lieu. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.